18h, vous avez choisi TV Vendée et vous avez bien fait. Bonjour et bienvenue dans votre journal du vendredi 8 mars. En cette journée internationale des droits des femmes, le préfet de la Vendée est allé à la rencontre de femmes chefs d'entreprise. Elles sont de plus en plus nombreuses à oser franchir le pas. De très grandes marées sont annoncées ces prochains jours, jusqu'à 116 de coefficient. Alors sur le littoral, on se tient prêt et on reste prudent. Et nous terminerons avec un stage de cirque à destination des 6-12 ans. Les vacances d'hiver sont idéales pour découvrir une nouvelle discipline, exemple aux Achards. 52% des projets de création d'entreprises transmis à la Chambre de commerce sont portés par des femmes. Le préfet a souhaité placer cette journée du 8 mars sous le signe de l'entrepreneuriat au féminin. Il s'est rendu à cette occasion à une rencontre entre femmes chefs d'entreprise pour échanger sur leur parcours et avancer sur l'égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat. Un 8 mars placé en Vendée sous le signe de l'entrepreneuriat au féminin. Et d'abord, une question qui vient tout naturellement. Ça veut dire quoi aujourd'hui être chef, femme d'entreprise ? Alors, être chef d'entreprise, ce matin, on a eu différents exemples, dont la visite d'ailleurs de cette entreprise, l'atelier Chenu, par sa responsable, donc Florence. C'est une femme qui a pris les rênes de l'entreprise, qui la dirige, soit en tant que dirigeante à 100%, soit en tant que co-dirigeante, mais responsable à 100% de l'entreprise qu'elle dirige. Est-ce qu'il y a encore des difficultés aujourd'hui pour occuper ces postes de responsable quand on est une femme ? Alors, vous l'avez entendu ce matin, des difficultés, non. Parce que nous, les femmes, on se met aussi des barrières. Donc ces barrières, il faut les faire sauter. Et on est aussi capable qu'un homme de diriger une entreprise. Il faut avoir la volonté. Et vous avez entendu dans les témoignages, toutes les femmes qui étaient présentes ont osé, à un moment ou un autre, soit par la transmission, soit par l'acquisition, soit par la création, devenir des chefs d'entreprise et pouvoir répondre aux besoins, aux demandes de leurs clients. C'est ça aujourd'hui le principal frein, on va dire, c'est d'oser. C'est ça qui empêche encore les femmes d'être chefs d'entreprise. Oui, je dirais qu'un homme réfléchit moins. Il va, lui, aller créer l'entreprise et puis on verra. Alors que la femme va avoir une réflexion, va peser le pour et le contre. Et c'est tout à son honneur d'ailleurs. Mais on sait très bien que dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas toujours réfléchir, sinon on n'y va pas. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui évolue quand même de génération en génération ? Est-ce que les jeunes filles d'aujourd'hui osent plus qu'avant ? Oui, d'ailleurs, on a abordé le sujet de la transmission familiale où le père, il y a quelques années, voyait dans la transmission plutôt le fils que la fille. On a eu un très bon exemple avec l'entreprise Sofareb. Et donc, il y a une évolution de la société, effectivement, quand même. Tout n'est pas noir et que la femme peut accéder au statut de dirigeante et que maintenant elle a autant de légitimité que son père, que son frère, que son collègue de pouvoir être à la tête de l'entreprise. Et même si ça évolue, aujourd'hui encore, elles ne sont que 26% à être chef d'entreprise en Vendée. Un chiffre à nuancer puisqu'il englobe les micro-entreprises portées par une seule personne. La statue de Simone Veil de La Roche-sur-Yon a été découverte ce matin vandalisée. Des poupées de bébés ensanglantées ont été disposées à ses pieds et du colorant rouge versé dans la fontaine. Une affiche « La Constitution tue nos enfants » était placardée sur le buste. Le maire de La Roche-sur-Yon a déposé plainte. Un nouvel épisode de Grande Marée se prépare ce week-end avec même un coefficient à 116 attendu pour mardi. Une forte montée des eaux qui oblige certaines communes à prendre des mesures de protection, la dune étant déjà fragilisée par les précédentes tempêtes. Alors cette fois-ci, les conditions météo sont plutôt favorables, mais la prudence reste de mise. À Talmont-Saint-Hilaire, le reportage de Grégoire de Châtillon. Jean-Claude Robin est ostréiculteur au port de la Guitière. Il le sait déjà, son bâtiment sera en partie envahi par la mer ces prochains jours. Toutes les machines vont être rapatriées dans des terrains beaucoup plus hauts pour éviter que ça baigne. Et tout ce qui est palettisé, pareil, on met ça dans un champ approprié. Après, le matériel à l'intérieur des bâtiments est tout remonté pour mettre au maximum en sécurité. La chance qu'on peut avoir, c'est qu'ils annoncent des vents de nord-nord-est. Donc ça repousse la mer à monter de trop. Une mer qui ne devrait pas être déchaînée, et c'est plutôt une chance. Une houle ainsi qu'un vent modéré sont attendus
pour ces grandes marées qui atteindront leur pic lundi avec un coefficient de 116. 116 de coefficient, c'est-à-dire les plus grandes marées de l'hiver. Alors ici à Talmont-Saint-Hilaire, on est prudent. Il y a toujours la crainte d'un changement météorologique de dernière minute qui pourrait emmener une surcote impressionnante vu la nature du coefficient. On se prépare en gardant cet optimisme de la météo qui est en notre faveur, quoi. Entre samedi et jeudi, la montée des eaux devrait être spectaculaire, ici sur la plage du Veillon comme ailleurs. C'est un phénomène qui est naturel et un phénomène exceptionnel qui est extrêmement intéressant et qui permet de redécouvrir son littoral et des nouveaux paysages. Après voilà, il ne faut pas forcément stigmatiser ce phénomène-là. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on dit simplement aux gens, c'est de faire preuve de bon sens. C'est-à-dire aujourd'hui, en effet, il y a des grandes marées, ça reste un événement naturel, un événement qui peut être dangereux, mais si on prend des mesures de bon sens, de bien se renseigner sur les horaires de marée, de bien faire attention à remonter en haut de plage et anticiper la remontée de la marée, de bien prévenir ses proches ou d'avoir un outil pour communiquer s'il y a un souci, normalement ça devrait bien se passer. Et si vraiment les conditions deviennent défavorables, même si ce n'est pas du tout ce qui est prévu aujourd'hui, dans ce cas-là on pourra être amené à fermer le littoral et notamment la plage pour éviter que les gens aillent se mettre en danger en fait. À première vue, pas de mauvaise conjonction d'éléments à venir selon les prévisions météo. Néanmoins, les grandes marées sont un spectacle de la nature à savourer, toujours avec beaucoup de vigilance. Un drame à la Motte-à-Char ce vendredi matin. Une personne a été retrouvée morte dans l'incendie d'une maison du centre-bourg. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 7h30. C'est une voisine qui a donné l'alerte. Le feu a été maîtrisé aux alentours de 10h. L'identification de la victime, un homme d'une 50aine d'années, est en cours. Allez, détendons-nous un peu à présent et bientôt la fin des vacances, l'heure des restitutions de fin de stage. Aux Achars, les 6-12 ans ont pu s'essayer aux arts du cirque. Les parents étaient conviés ce vendredi à découvrir le fruit de leur travail. Mathis Pires a assisté à une répétition. Dernier jour de répétition avant le spectacle. Pour la plupart de ces enfants de 6 à 12 ans, ils sont novices en la matière. Je fais de l'équilibre sur objet. Je monte sur la boule en passant les deux cerceaux. Pour le spectacle, c'est du tissu aérien. En fait, tu as un tissu rouge où tu dois essayer de faire des figures en t'accrochant au tissu. Ludique mais aussi sportif, tout le monde est le bienvenu sous ce chapiteau aux Achars. Comme la dernière fois, toucher le sol et sauter le coude aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc il y a la jonglerie, il y a les acrobaties. Si on n'est pas fort en acrobatie, on peut faire de la jonglerie. Si on préfère, il y a de l'aérien. On est ici pour apprendre à tous les publics qui désirent apprendre à faire du cirque. Après quelques années difficiles, le cirque a de nouveau le vent en poupe. 175 élèves cette année, c'est 30 de plus que l'an passé. Une bonne nouvelle pour le club. C'est vrai qu'on sent que maintenant qu'on commence à développer, le cirque commence à avoir une autre image aussi un petit peu, sans les animaux, tout ça, où ça devient un peu plus accessible. Et le but aussi, c'est que c'est souvent des enfants qui n'ont pas envie de compétition. Là, on est tous ensemble vraiment pour réussir à faire un beau spectacle, et donc il n'y a pas de frustration. Voilà. Et la priorité numéro 1 avant tout, c'est le sourire. Le sourire devant les parents, car la prochaine étape, c'est le spectacle prévu ce vendredi. Le Japon, c'est la destination choisie par les 3 médiathèques de l'agglomération lyonnaise avec leur événement Yokoso, le Japon dans les médiathèques. Du 10 février au 9 mars, de nombreux ateliers étaient proposés pour s'immerger dans la culture du pays du soleil levant. Les dernières animations se déroulent ce samedi avec des lectures à voix haute et des dégustations de thé. Le but recherché, c'est de mettre en valeur nos collections. C'est aussi de fédérer les agents autour d'un projet commun, puisqu'effectivement, les 3 médiathèques de La Roche-sur-Yon ont participé et l'ensemble des pôles, que ce soit jeunesse, adultes, l'artothèque, l'espace musique, cinéma, ont été mis à contribution. On a pu mettre en avant les mangas, l'art du kimono. Il y a eu un atelier furushiki aussi sur l'art du pliage japonais. Il y a eu un atelier sur le jeu de Go. Enfin voilà, vraiment on a essayé de balayer de manière très très large la culture japonaise.
7e édition de la semaine à tout oui, du côté de Saint-Jean-de-Mont. Du 1er au 10 mars, l'école de musique intercommunale Vibrato propose des restitutions sur scène des stagiaires ou encore des concerts d'artistes professionnels. 6 événements, tous sont programmés. Ces images nous viennent du Perrier où les chanteurs de Vibrato se produisaient sur un répertoire consacré aux grandes musiques de films avec, vous le verrez, un certain bonheur. Pour ma part, je suis heureuse avec un grand sourire. Il y a toujours du trac avant. Après, quand on arrive sur scène, c'est différent. Ça peut arriver pendant, ça peut arriver à la fin, mais j'essaye d'être plus concentré en tout cas. Je me sens un tout petit peu nerveux, mais moins qu'à la répétition. Et comme j'adore avoir le public, je suis très content de monter sur scène. Tous ils sont très contents de chanter devant le public, donc avoir leur concert, ça leur permet de donner une motivation automatiquement. Et il reste une dernière date, dimanche à 17h. Les classes de clarinette et de percussion s'uniront pour un concert autour de la musique des Balkans, le tout sans aucune partition. Ça se passe à la ferme du Vazet à Saint-Jean-de-Mont et c'est gratuit. Un mot de sport avant de nous quitter. Vous pourrez suivre demain sur notre chaîne à partir de 18h45 la finale simple homme du 6e tournoi national de racquethlon. Ça se passe au Terre Noire de la Roche-sur-Yon. Alors le racquethlon est une discipline qui mélange 4 sports de raquettes, le tennis de table, le badminton, le squash et le tennis. Une discipline diffusée pour la première fois en France en direct à la télévision. Et ça se passe bien sûr sur TV Vendée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité lundi de 7h à 9h dans votre matinale. Passez un bon week-end et à bientôt.